ce dont la Corse a réellement besoin au niveau du numérique pour évoluer ou pour passer un cap, je pense que c'est une prise de conscience de la part des Corses qui ont le désir d'entreprendre, de comprendre que c'est pas si compliqué, mais qu'en même temps ça l'est, mais qu'il y a des pièges et qu'il y a des facilités. Donc c'est vraiment comprendre ça, mais qu'au final tout le monde peut le faire. Et se fédérer, avoir une réelle cohésion dans ce qu'on fait tous ensemble pour rayonner. Ce travail, je pense que c'est vraiment aux entrepreneurs de le faire. Les publics ont déjà compris, mais c'est à nous d'initier la chose et de leur expliquer que l'innovation, c'est pas de la magie, qu'il y a vraiment des choses à faire, que c'est pour créer de l'emploi, créer de la richesse au final, peut-être vulgariser un peu le tout, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de langage, et leur expliquer que c'est du réel, parce que jusque-là, c'est vrai qu'on parle du numérique un peu comme c'était magique. Et je pense que tout le monde attend que ça se concrétise un peu pour vraiment avancer, quoi. Nous, on a eu la chance de taper à la porte de l'incubateur au tout départ et d'être acceptés, ce qui a énormément facilité notre démarche par rapport à la mise à disposition de bureaux, par rapport à des prestations techniques ou à des prestations d'experts qui ont été offertes. Donc pour nous, ça a été un passage incontournable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Après, en ce qui concerne des fonds d'amorçage, ça bouge. On a vu qu'il y a eu Corsica Innova fait par ACG Management qui est une première en Corse, le fait de créer du fonds d'amorçage. Sinon, c'est plus compliqué. Les fonds extérieurs, eux, nous voient un peu en rigolant en Corse parce qu'on est un peu un département sous-développé à ce niveau-là, même si au final, c'est même pas vrai. C'est plus une réputation qu'autre chose. Mais c'est pour ça qu'il faut aller les chercher. Il faut une rayonnance nationale, internationale, comme fait la French Tech en France. Et c'est ce qui lui permet de capter toutes ces personnes-là. Ma Corse idéale, c'est une Corse qui pourrait concilier ce qu'elle est vraiment, sa culture, sa personnalité et une ouverture sur le monde. Au final, c'est un peu ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que je vais prendre des apéros sur la place du marché à Bastia, je vais voir ma famille au village, je vais partir 1 heure en randonnée en montagne, 1 heure de paddle à la mer, puis je retourne au bureau. Là, j'arrive, j'ai des gens brillants avec qui on travaille sur des concepts novateurs, un peu fous et qu'on va vendre à l'autre bout du monde, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est la liberté, quoi. Si je suis optimiste pour l'avenir de la Corse, oui, évidemment, mais parce que je suis d'un tempérament optimiste. Sinon, je pense que tout est à faire maintenant. Je pense qu'il y a un réel challenge dans notre domaine et dans les autres domaines en général, mais j'ai relativement confiance, oui.